Le 6 janvier 2025. Paris. Palais de l'Élysée. Emmanuel Macron se tient devant les ambassadeurs de France. Ce qu'il va dire dans les prochaines minutes va déclencher une tempête diplomatique qui ébranlera les relations entre la France et la Géorgie. Mais il ne le sait pas encore. Ou peut-être que si. Il prononce une phrase. Une seule phrase sur la Russie et la Géorgie. À Tbilissi, à plus de 3000 km de là, le gouvernement géorgien va trembler. Parce que cette phrase n'est pas une simple observation diplomatique. C'est une accusation. Directe. Publique. Implacable. Alors, qu'a dit exactement le président français? Pourquoi le Premier ministre géorgien a-t-il réagi avec une violence verbale rarement vue dans la diplomatie moderne? Et surtout, pourquoi cette confrontation nous concerne tous, ici, en France? Restez avec moi. Parce que ce que vous allez découvrir n'est pas qu'une dispute entre deux pays. C'est une bataille pour l'âme de l'Europe. Et la France vient de choisir son camp. Pour comprendre ce qui s'est passé le 6 janvier, il faut remonter quelques mois en arrière. Le 26 octobre 2024. La Géorgie organise des élections parlementaires. Le parti au pouvoir, Rêve géorgien, remporte la victoire. Officiellement. Mais dans les rues de Tbilissi, personne ne célèbre. Au contraire. Dès le 4 novembre, des dizaines de milliers de Géorgiens descendent dans les rues. Ils ne reconnaissent pas les résultats. Ils parlent de fraude. D'urnes bourrées. De manipulation. Les manifestations se multiplient. Ville après ville. La Géorgie s'embrase. L'opposition refuse de siéger au Parlement. Les observateurs internationaux soulèvent des questions. Mais le gouvernement géorgien tient bon. Il affirme que tout s'est déroulé dans les règles. Que la volonté du peuple a été respectée. Pendant ce temps, en Europe, on observe. On s'inquiète. Parce que la Géorgie n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays qui a demandé à rejoindre l'Union européenne. Un pays qui, pendant des années, a regardé vers l'Ouest. Vers nous. Vers la démocratie européenne. Mais quelque chose a changé. Et tout le monde le sent. Le 6 janvier 2025. Emmanuel Macron prend la parole lors de la conférence annuelle des ambassadeurs. C'est un moment important. Un discours où le président de la République définit la vision diplomatique de la France pour l'année à venir. Et là, il lâche la bombe. Écoutez bien ces mots, dans les dernières années, la Russie a intensifié son agression et changé la nature de cette agression envers les Européens et d'autres parties du monde. Nous le voyons en Arménie, où la Russie a soudainement changé d'alliance et est devenue l'allié de l'Azerbaïdjan simplement parce que les Arméniens résistaient. Et en Géorgie, où il déstabilise le processus électoral et bourre les urnes. Bourre les urnes. Bourrage d'urnes. En français, on dit bourrage d'urnes. En anglais, ballot stuffing. Peu importe la langue. Le message est clair. Le président français accuse publiquement la Russie d'avoir manipulé les élections géorgiennes. Ce n'est pas une insinuation. Ce n'est pas une suggestion diplomatique enrobée de formules polies. C'est une accusation directe. Devant les ambassadeurs du monde entier. Devant les caméras. Devant l'histoire. Macron vient de franchir une ligne. Et à Tbilissi, on l'a très bien compris. La réaction ne se fait pas attendre. Le même jour, le 6 janvier, le Premier ministre géorgien Irakli Kobakidze convoque une conférence de presse. Et ce qu'il va dire va choquer le monde diplomatique. Écoutez sa réponse, que le président français s'occupe de l'Ukraine, qui a été sacrifiée dans le but de la détruire. Je parle de ce qui est un vrai problème. Je ne peux pas commenter un mensonge. Un mensonge. Il vient d'appeler les déclarations du président de la République française un mensonge. Publiquement. Sans détour. Sans diplomatie. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue, je ne commente pas les mensonges. Je commente le problème auquel tout le monde est confronté aujourd'hui, l'Ukraine détruite. Vous avez bien entendu. Le Premier ministre géorgien détourne le sujet. Il refuse de répondre sur les élections. Il refuse de répondre sur les accusations de fraude. Au lieu de cela, il attaque. Il accuse la France d'ignorer l'Ukraine. D'ignorer l'Afrique. D'ignorer les vrais problèmes. C'est une technique classique.
Quand on ne peut pas défendre sa position, on attaque l'adversaire. On change de sujet. On crée une diversion. Mais Kobakids a fait une erreur. Une erreur monumentale. Il a sous-estimé la France. Il a sous-estimé ce que représente le président de la République française. Il a sous-estimé notre histoire. Le lendemain, le 7 janvier, le président du Parlement géorgien, Shalva Papuashvili, monte au créneau. Et il enfonce le clou. Il déclare, « Nous n'avons pas lutté pendant 33 ans pour notre indépendance, au prix du sang, pour qu'aujourd'hui des politiciens de différents pays, de différents niveaux, interfèrent dans la volonté du peuple géorgien. Que tous fassent preuve de respect et d'honneur envers la volonté du peuple de Géorgie. 33 ans d'indépendance. C'est l'argument massu. La Géorgie a arraché son indépendance à l'Union soviétique en 1991. Elle a payé le prix du sang. Elle a combattu. Elle a souffert. Et maintenant, elle refuse qu'on lui dise comment gérer ses affaires intérieures. C'est un argument puissant. Émotionnel. Patriotique. Mais il y a un problème. Un gros problème. Parce que Papuashvili ne s'arrête pas là. Il cite des sondages français. Il affirme que 61% des Français veulent la démission de Macron. Que 50% veulent la dissolution de l'Assemblée nationale. Il sous-entend, occupez-vous de vos propres problèmes avant de nous donner des leçons. C'est une attaque personnelle. Une attaque contre la légitimité du président français. Et ça, en diplomatie, c'est une déclaration de guerre. Mais attendez. Il faut qu'on parle de quelque chose. Quelque chose que les médias ne vous disent pas assez clairement. Pourquoi le gouvernement géorgien réagit-il avec une telle violence? Pourquoi cette agressivité? Pourquoi ce refus catégorique d'admettre qu'il pourrait y avoir eu des irrégularités? La réponse est simple. Parce qu'ils ont quelque chose à cacher. Regardez les faits. Depuis les élections du 26 octobre, des dizaines de milliers de Géorgiens manifestent. Pas une fois. Pas deux fois. Régulièrement. Dans plusieurs villes. Ce ne sont pas des manifestations organisées par des puissances étrangères. Ce sont des citoyens géorgiens. Des gens ordinaires. Des jeunes. Des familles. Des personnes âgées. Ils manifestent parce qu'ils ne croient pas aux résultats. Parce qu'ils ont vu des choses. Des irrégularités. Des anomalies. Des urnes qui se remplissent mystérieusement. Des observateurs qui sont empêchés de faire leur travail. L'opposition géorgienne refuse de siéger au Parlement. Pourquoi? Parce qu'elle considère que ce Parlement n'est pas légitime. Qu'il est le fruit d'une fraude. Et maintenant, le président français dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et le gouvernement géorgien panique. Parce qu'une accusation venant de la France, ce n'est pas n'importe quelle accusation. C'est la voix de l'Europe. C'est la voix de la démocratie. C'est la voix de l'histoire. Alors, que fait la France face à cette attaque? Elle recule? Elle s'excuse? Elle nuance ses propos? Non. Absolument pas. L'ambassadrice de France en Géorgie, Shoraz Gasri, confirme la position de Macron. Elle déclare que de nouvelles élections pourraient être une solution à la crise politique. Elle ne recule pas d'un millimètre. Au contraire. Elle enfonce le clou. Parce que la France a une histoire. Une histoire de défense de la démocratie. Une histoire de résistance face à l'oppression. Une histoire de combat pour les valeurs républicaines. Rappelez-vous. 1789, la Révolution française. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce n'est pas qu'une phrase. C'est notre ADN. C'est ce qui fait de nous des Français. Rappelez-vous. 1940, l'appel du 18 juin. Le général de Gaulle, depuis Londres, refuse la défaite. Il appelle à la résistance. Il devient la voix de la France libre. La voix de ceux qui refusent de se soumettre. Rappelez-vous. 2008, la guerre entre la Russie et la Géorgie. C'est Nicolas Sarkozy, alors président français, qui négocie le cessez-le-feu. C'est la France qui joue le rôle de médiateur. C'est la France qui défend la souveraineté géorgienne. Et aujourd'hui, en 2025, c'est encore la France qui se lève. Qui dit non?
Qui refuse que la démocratie soit bafouée. Qui refuse que la volonté d'un peuple soit confisquée. Mais il y a une question qu'on doit se poser. Une question que personne ne veut vraiment aborder. Qui est derrière tout ça? Qui a intérêt à ce que la Géorgie s'éloigne de l'Europe? Qui a intérêt à ce que la démocratie géorgienne soit affaiblie? La réponse, Macron l'a donnée. La Russie. Regardez le schéma. C'est toujours le même. La Moldavie. L'Ukraine. La Géorgie. À chaque fois, des élections contestées. À chaque fois, des accusations de manipulation. À chaque fois, la main de Moscou. En Moldavie, en 2024, la Russie a tenté d'influencer le référendum sur l'adhésion à l'Union européenne. Ça n'a pas marché. Le peuple moldave a dit oui à l'Europe. En Ukraine, depuis 2014, la Russie occupe la Crimée. Elle soutient les séparatistes dans le Donbass. Elle a déclenché une guerre d'agression en 2022. Pourquoi? Parce que l'Ukraine voulait se rapprocher de l'Europe. Parce que l'Ukraine voulait la démocratie. Et maintenant, la Géorgie. Un pays qui, il y a encore quelques années, rêvait d'intégrer l'Union européenne. Un pays qui voulait rejoindre l'OTAN. Un pays qui regardait vers l'ouest. Mais quelque chose a changé. Le gouvernement géorgien a commencé à adopter des lois inspirées de la Russie. Des lois contre les agents de l'étranger. Des lois qui ciblent les ONG. Des lois qui restreignent les libertés. Et maintenant, des élections contestées. Des manifestations réprimées. Une opposition muselée. Le schéma est clair. La Russie ne veut pas d'une Géorgie démocratique et pro-européenne. Elle veut une Géorgie faible. Une Géorgie sous influence. Une Géorgie qui reste dans son orbite. Et le gouvernement géorgien actuel semble jouer le jeu consciemment ou non. Peu importe. Le résultat est le même. Vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce que je devrais me soucier de ce qui se passe en Géorgie? C'est loin. C'est un petit pays. Ça ne me concerne pas. Erreur. Grave erreur. Parce que ce qui se passe en Géorgie aujourd'hui, c'est ce qui pourrait se passer demain en Moldavie. Après-demain en Roumanie. La semaine prochaine en Pologne. Et un jour, peut-être, chez nous. La démocratie n'est pas un acquis. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient une fois pour toutes et qu'on peut ensuite oublier. La démocratie, c'est un combat. Permanent. Quotidien. Exigeant. Et ce combat, il se mène partout. Pas seulement chez nous. Pas seulement en France. Mais partout où des hommes et des femmes se battent pour leur liberté. Partout où des citoyens refusent qu'on leur confisque leur voix. Partout où un peuple dit non à l'oppression. Quand Macron défend la démocratie en Géorgie, il ne défend pas qu'un principe abstrait. Il défend notre sécurité. Il défend notre avenir. Il défend l'Europe que nous voulons pour nos enfants. Parce qu'une Europe faible, c'est une Europe vulnérable. Une Europe divisée, c'est une Europe qui ne peut pas se défendre. Une Europe qui abandonne ses valeurs, c'est une Europe qui ne mérite plus son nom. Revenons à cette phrase. Cette phrase prononcée par Macron le 6 janvier. Il déstabilise le processus électoral et bourre les urnes. Pourquoi cette phrase est-elle si importante? Pourquoi a-t-elle provoqué une telle réaction? Parce qu'elle nomme les choses. Parce qu'elle refuse l'hypocrisie. Parce qu'elle dit la vérité. En diplomatie, on a l'habitude des formules polies. Des euphémismes. Des « nous sommes préoccupés ». Des « nous appelons au dialogue ». Des « nous suivons la situation avec attention ». Mais Macron a choisi une autre voie. Il a choisi la clarté. Il a choisi la franchise. Il a choisi de dire ce que tout le monde pense mais que personne n'ose dire. Et ça, c'est du leadership. Du vrai leadership. Pas celui qui cherche à plaire à tout le monde. Pas celui qui évite les sujets qui fâchent. Mais celui qui assume. Qui prend ses responsabilités. Qui défend ses valeurs, quoi qu'il en coûte. Le Premier ministre géorgien a répondu par l'insulte. Par l'attaque personnelle. Par la diversion. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Parce qu'il ne pouvait pas répondre sur le fond. Parce que la vérité le dérangeait. Quand on ne peut pas défendre sa position, on attaque l'adversaire. C'est une technique vieille comme le monde.
Et c'est exactement ce qu'a fait Koba Kids. Mais ça n'a pas marché. Parce que la France ne se laisse pas intimider. Parce que la France ne recule pas devant la vérité. Parce que la France sait ce qu'elle défend. Alors, quels sont les vrais enjeux de cette confrontation? Premier enjeu, la crédibilité de l'Union européenne. Si l'Europe ne réagit pas face à une fraude électorale dans un pays candidat à l'adhésion, quel message envoie-t-elle? Que les valeurs démocratiques sont négociables. Que la fraude est acceptable si elle arrange les bonnes personnes. Non. 1000 fois non. L'Europe doit être intransigeante sur ses valeurs. Sinon, elle n'est plus rien. Deuxième enjeu, l'influence russe. Si la Russie réussit à maintenir la Géorgie dans son orbite, elle envoie un message à tous les pays de la région. Vous voyez? Vous ne pouvez pas nous échapper. Vous ne pouvez pas choisir l'Europe. Vous nous appartenez. C'est inacceptable. La Géorgie, comme tous les pays, a le droit de choisir son destin. De choisir ses alliances. De choisir son avenir. Troisième enjeu, la sécurité de l'Europe. Une Géorgie sous influence russe, c'est une porte ouverte pour Moscou au cœur du Caucase. C'est une menace pour l'Arménie. Pour l'Azerbaïdjan. Pour la Turquie. Pour toute la région. Et une région instable, c'est une menace pour nous. Pour notre sécurité. Pour notre prospérité. Pour notre avenir. Mais au milieu de tout ça, il y a un acteur qu'on oublie trop souvent. Le peuple géorgien. Que veulent les Géorgiens? Que disent-ils dans les rues de Tbilissi? Que crient-ils lors des manifestations? Ils veulent la démocratie. Ils veulent des élections libres et transparentes. Ils veulent que leur voix compte. Ils veulent l'Europe. Parce que pour eux, l'Europe, ce n'est pas qu'une question économique. Ce n'est pas qu'une question de subvention ou de libre-échange. C'est une question de valeur. De liberté. De dignité. De respect. Ils ont vu ce qui s'est passé en Ukraine. Ils ont vu un peuple se battre pour sa liberté. Ils ont vu un peuple refuser de se soumettre. Et ils se reconnaissent dans ce combat. Ils ont vu ce qui s'est passé en Moldavie. Ils ont vu un peuple dire oui à l'Europe malgré toutes les pressions. Malgré toutes les manipulations. Et ils veulent la même chose. Mais leur gouvernement ne les écoute pas. Leur gouvernement les ignore. Leur gouvernement les réprime. Et c'est pour ça que la voix de Macron est si importante. Parce qu'elle dit aux Géorgiens, vous n'êtes pas seuls. Nous vous voyons. Nous vous entendons. Nous sommes avec vous. L'histoire nous a appris une chose. Les régimes qui refusent d'écouter leur peuple finissent toujours par tomber. Ça peut prendre du temps. Ça peut être douloureux. Mais c'est inévitable. Regardez l'Union soviétique. Elle semblait invincible. Elle contrôlait la moitié de l'Europe. Elle avait des armes nucléaires. Elle avait une armée puissante. Et pourtant, elle s'est effondrée. Pourquoi? Parce qu'elle avait perdu la confiance de son peuple. Parce qu'elle ne représentait plus rien. Regardez le mur de Berlin. Il semblait éternel. Il divisait l'Europe depuis des décennies. Et pourtant, en une nuit, il est tombé. Pourquoi? Parce que le peuple a dit non. Parce que le peuple a refusé de continuer à vivre dans la peur. Regardez les révolutions arabes. En Tunisie. En Égypte. En Libye. Des régimes qui semblaient inébranlables se sont effondrés en quelques semaines. Pourquoi? Parce que le peuple s'est levé. Parce que le peuple a dit, ça suffit. Et aujourd'hui, en Géorgie, le peuple se lève. Il manifeste. Il résiste. Il refuse de se taire. Le gouvernement géorgien peut insulter Macron. Il peut attaquer la France. Il peut nier la réalité. Mais il ne peut pas arrêter l'histoire. Il ne peut pas arrêter son peuple. Il y a une raison pour laquelle les mots de Macron ont autant de poids. Une raison pour laquelle le gouvernement géorgien a réagi avec une telle violence. C'est parce que la France n'est pas n'importe quel pays. La France, c'est le pays des Lumières. Le pays de la Révolution. Le pays des droits de l'homme. Le pays qui a donné au monde l'idée que tous les hommes naissent libres et égaux. Quand la France parle, le monde écoute. Pas parce que nous sommes les plus forts.
Pas parce que nous sommes les plus riches. Mais parce que nous portons des valeurs. Des valeurs universelles. Des valeurs qui transcendent les frontières. Des valeurs qui parlent à tous les hommes et toutes les femmes qui aspirent à la liberté. Et c'est pour ça que le gouvernement géorgien a paniqué. Parce qu'une accusation venant de la France, ce n'est pas qu'une accusation diplomatique. C'est un jugement moral. C'est un jugement de l'histoire. Kobakidze a essayé de détourner l'attention. Il a parlé de l'Ukraine. Il a parlé de l'Afrique. Il a cité des sondages sur Macron. Mais tout ça, c'est du bruit. Du bruit pour masquer le silence assourdissant de sa propre incapacité à répondre sur le fond. Parce qu'au fond, il sait. Il sait que Macron a raison. Il sait que les élections ont été entachées d'irrégularités. Il sait que son gouvernement a perdu la confiance d'une grande partie du peuple géorgien. Mais il ne peut pas l'admettre. Parce que l'admettre, ce serait reconnaître que son pouvoir est illégitime. Ce serait ouvrir la porte à de nouvelles élections. Ce serait risquer de tout perdre. Alors il attaque. Il insulte. Il ment. Parce qu'il n'a pas d'autre choix. Cette histoire, ce n'est pas qu'une histoire de diplomatie. Ce n'est pas qu'une histoire de géopolitique. C'est une histoire qui nous parle à tous. À chacun d'entre nous. Parce qu'elle nous rappelle que la démocratie n'est jamais acquise. Qu'elle doit être défendue. Chaque jour. Partout. Elle nous rappelle que le silence face à l'injustice, c'est de la complicité. Que fermer les yeux face à la fraude, c'est trahir nos valeurs. Elle nous rappelle que la France a un rôle à jouer. Pas un rôle de donneur de leçons. Pas un rôle de gendarme du monde. Mais un rôle de défenseur des valeurs qui nous sont chères. Un rôle de voix pour ceux qui n'ont pas de voix. Quand Macron parle pour les Géorgiens qui manifestent dans les rues de Tbilissi, il parle aussi pour nous. Il parle pour tous ceux qui croient en la démocratie. Pour tous ceux qui refusent que la force prime sur le droit. Pour tous ceux qui pensent que la vérité doit être dite, même quand elle dérange. Alors, que retenez-vous de cette histoire? Retenez qu'un homme, le président de la République française, a eu le courage de dire la vérité. Publiquement. Sans détour. Sans calcul. Retenez qu'un gouvernement, le gouvernement géorgien, a répondu par l'insulte et le mensonge. Parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Parce que la vérité le dérangeait. Retenez qu'un peuple, le peuple géorgien, se bat pour sa liberté. Dans les rues. Malgré la répression. Malgré les menaces. Parce qu'il refuse de se taire. Et retenez que la France ne se taira pas. Que la France continuera à défendre la démocratie. Partout où elle est menacée. Partout où elle est bafouée. Partout où un peuple se lève pour réclamer ses droits. Parce que c'est ça, être français. C'est refuser l'injustice. C'est défendre la liberté. C'est croire que la vérité finit toujours par triompher. Le 6 janvier 2025, Emmanuel Macron a prononcé une phrase. Une phrase qui a fait trembler un gouvernement. Une phrase qui a donné de l'espoir à un peuple. Une phrase qui a rappelé au monde ce que signifie être français. 7 mots. 7 mots qui ont tout changé. Parce que face au mensonge, la France choisira toujours la vérité. Parce que face à l'oppression, la France choisira toujours la liberté. Parce que face à l'injustice, la France choisira toujours de se lever. Et vous? Vous êtes prêts à vous lever avec nous? Commentez si vous croyez que la démocratie doit être défendue. Partagez si vous pensez que la vérité doit être dite. Abonnez-vous si vous voulez continuer à entendre ces histoires que les autres ne racontent pas. Parce que la bataille pour la démocratie ne fait que commencer. Et nous avons besoin de vous. Vive la République. Vive la France.